Voulez-vous apprendre à sécuriser vos connexions à distance avec SSH sur un commutateur ou un routeur Cisco? Dans ce cours, nous allons configurer SSH pour des connexions sécurisées, ajouter des ACL pour limiter les accès et configurer une bannière de connexion pour avertir les utilisateurs. Alors êtes-vous prêt ou prête à me suivre dans ce voyage pour découvrir toutes les étapes essentielles de la configuration de SSH? Il est possible de lancer une connexion SSH ou Telnet à l'aide d'un client comme PuTTY qui est installé sur son PC. PuTTY, c'est un émulateur pour les protocoles SSH ou Telnet. On peut aussi faire des connexions directes avec un câble série RS-232. À l'origine, ce logiciel n'était disponible que sur Windows. Maintenant, il est aussi dispo sur les plateformes Unix. On va maintenant voir comment ouvrir les accès Telnet sur un switch. La commande line VTY04 permet de rentrer dans la configuration des 5 lignes d'accès à distance. Le 0 comptant comme un accès, c'est pour ça qu'il y en a 5. On peut remarquer que le sigle est passé de config à config line. La commande password permet d'attribuer un mot de passe. Ici, j'ai choisi pass 4567. Et la commande login active la connexion à distance avec un mot de passe pour les sessions Telnet qui rentrent. On peut aussi paramétrer un timeout de 5 minutes pour plus de sécurité. Notre accès Telnet est désormais bien configuré. On va maintenant passer à SSH, qui demande un peu plus de boulot, même beaucoup plus. Tout d'abord, il faut configurer un hostname avec la commande hostname plus le nom. Il ne faut surtout pas que le sigle soit marqué switch ou routeur. Ensuite, il faut lui configurer un nom de domaine avec la commande IP domain name. C'est indispensable pour pouvoir générer la clé du certificat. Les commandes username et secret permettent de configurer un utilisateur avec mot de passe qui servira pour se connecter en SSH. La commande cryptokeyGenerate RSA servira à l'utilisateur pour s'authentifier. Ici, on prend une clé codée sur 1024 bits. Ensuite, il faut retourner dans la configuration de nos lignes VTY pour y faire un login local qui forcera la connexion avec un nom d'utilisateur plus mot de passe. Le transport input SSH permet d'interdire les accès Telnet et forcer les connexions SSH avec un nom d'utilisateur, ce qui est beaucoup plus sécure. Et la commande SSH version 2 permet de supporter les bannières de connexion et dispose d'un algorithme de chiffrement beaucoup plus sécurisé que la version 1. Si on veut vérifier que le protocole SSH est bien activé, on peut utiliser la commande showIPSSH. Et la commande showSSH permet de voir si une session SSH est en cours. Dans l'exemple, on voit que l'utilisateur 1 est connecté. Quand on lance une connexion SSH pour la première fois à partir d'un ordinateur, on reçoit systématiquement une fenêtre d'alerte qui indique que la clé de l'hôte du serveur n'est pas mise en cache dans l'application PuTTY. Si on ajoute la clé dans le cache, le pop-up ne reviendra plus sur l'ordinateur. Les protocoles Telnet ou SSH sont très utilisés. C'est pourquoi il vaut mieux limiter les lignes virtuelles à des adresses IP spécifiques ou à des sous-réseaux pour mieux contrôler l'administration à distance. Pour ajouter cette sécurité, il faut utiliser des ACL. La commande AccessList permet de créer l'ACL en mode de configuration globale. Dans l'exemple, la liste d'accès numéro 1 autorisera que le réseau 192.168.1.0, c'est-à-dire celui du PC1 ou de tous les hôtes qui vont de 1 à 254. La commande deny-any-log n'est pas obligatoire, car implicitement, il y a une règle qui supprime tous les paquets qui n'ont pas été matchés par une ACL. Mais cette commande permet en quelque sorte de l'officialiser pour avoir des traces dans le journal. Comme ça, toutes les tentatives qui ont été rejetées seront affichées dans le journal. Ensuite, il ne reste plus qu'à appliquer l'ACL sur les lignes VTY de 0 à 4. Le PC1 pourra se connecter sans problème en SSH sur le routeur, mais pas le PC2. Il est possible de configurer une bannière d'accueil qui sera affichée lorsqu'un utilisateur se connectera sur l'iOS. Ce message peut être un message d'avertissement ou bien pour informer d'une prochaine mise à jour. Pour créer cette bannière de connexion, il faut utiliser la commande banner mode. Le message à taper doit figurer entre deux caractères spéciaux.
Ici, il est entre les deux dièses. Le message sera affiché après le login. Et si on utilise la commande banner login, le message sera affiché avant le login de l'utilisateur. Pour cette commande, il faut ajouter le texte de la bannière entre guillemets. Et quand un utilisateur se connectera sur le routeur, il verra ce type de message avec l'avertissement. Alors aux États-Unis, s'il n'y a pas de bannière d'avertissement de configurer ou si elle n'est pas suffisamment claire, eh bien une personne malveillante pourrait faire subir de gros dégâts à l'entreprise sans être poursuivie, car il n'a pas été averti avant de se connecter.